Je m'appelle Valentin. J'avais 12 ans quand j'ai été vendu par mes parents. On leur avait promis que je ferais un apprentissage de couturier, mais en réalité, j'ai été exploité pendant plus d'un an comme vendeur sur le marché de Cotonou. Je travaillais de jour comme de nuit. Je ne dormais jamais plus de 4 heures d'affilée. Les patrons étaient violents. Un jour, j'ai perdu une partie de l'argent de la vente et ils m'ont frappé. Je m'appelle François. J'avais 9 ans quand j'ai été vendu par mes parents. On leur avait promis que je ferais un apprentissage, mais même ma mère n'y croyait pas. C'est mon père qui a finalement décidé d'accepter l'argent des trafiquants. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé comme domestique pour une famille qui habitait en ville. Quand le père n'était pas content de mon travail, il me frappait. Un jour, je me suis bagarré avec l'un des enfants de la maison. Quand le père est rentré, son fils lui a raconté notre dispute. Alors il m'a giflé. Il m'a crié dessus. Il m'a dit que cette nuit-là, je dormirais attaché à une corde. Alors j'ai fui avant que la nuit tombe. Je m'appelle Clément. J'avais 17 ans quand j'ai rencontré François et Valentin pour la toute première fois. Je les ai interviewés dans le cadre de mon travail de maturité sur le trafic et l'exploitation d'enfants au Bénin. Nous nous connaissions à peine, et pourtant ils m'ont raconté leur histoire. Une histoire qu'ils n'avaient jamais racontée à qui que ce soit. La honte d'avoir subi de telles humiliations, de ne pas être devenus couturiers ou électriciens comme cela avait été promis à leurs parents, les empêchait de raconter leur passé. Il m'a fallu des mois pour réaliser à quel point ces interviews avaient permis à François et Valentin de se libérer, qu'ils leur avaient offert l'opportunité de mettre des mots sur leurs souffrances. J'avais enregistré leurs témoignages sur une cassette. Une fois rentré à Genève, j'ai donc commencé à les retranscrire. Mais à ce moment, leurs récits sont devenus pour moi de plus en plus lourds. Cette même parole qui leur avait permis de se libérer d'un poids, à présent m'accablait. Je réécoutais les enregistrements au point de connaître certains passages des interviews par cœur, mais je me sentais toujours plus seul et démuni face aux épreuves qu'ils avaient eu à surmonter. Parmi tout ce qu'ils m'avaient raconté, au-delà de la violence de leurs récits, au-delà du sentiment de trahison qu'ils éprouvaient à l'égard de leurs parents, ce qui me choquait le plus, c'est qu'ils n'avaient jamais pu raconter leur histoire. Celles et ceux qui me sont proches savent que j'ai toujours besoin de parler quand je souffre. Se sentir écouté, se savoir compris, ça peut paraître peu de choses, mais c'est tellement essentiel quand le poids de nos remords se fait trop lourd. Je peux difficilement décrire à quel point j'étais triste en pensant que François et Valentin n'avaient pas eu cette chance. Sachant que j'étais la première personne à qui ils s'étaient confiés, et conscient qu'à part ma professeure et quelques membres de ma famille, personne d'autre ne lirait mon travail de maturité, je me sentais la responsabilité de partager leurs témoignages. Je leur ai donc fait cette promesse. Vos voix seront entendues. Et j'ai commencé par mes amis les plus proches. Pouvoir raconter leur histoire me faisait me sentir moins seul. Moins seul, certes, mais toujours aussi démuni. J'ai alors réalisé que cette promesse ne suffisait pas, que la responsabilité qui était la mienne allait au-delà de simplement porter leur voix. Pour être vraiment à la hauteur de leur confiance, je me devais de faire plus. Je me devais de faire une différence. Avec un groupe d'amis du collège, nous avons donc décidé de créer une association. Souvent, on me demande « Pourquoi le Bénin ? Pourquoi avoir choisi cette cause-là ?» Et je n'ai aucun doute. Je sais parfaitement que François et Valentin sont la réponse à cette question. C'est leur optimisme, c'est leur courage qui m'ont poussé à m'engager. Mais si j'ai voulu vous parler ce soir sur le thème Beyond, ce n'est pas pour répondre à la question pourquoi, mais plutôt comment. Comment créer cette différence ? Pour moi, s'engager, c'est aller au-delà. Au-delà de cette promesse et décider d'en faire plus. S'engager, c'est aller au-delà des limites qu'on croit être les nôtres.
J'avais 17 ans quand nous avons créé notre association. Je n'avais aucune expérience, je n'avais jamais participé à un projet de ce genre. Mais j'ai décidé d'aller au-delà de ce sentiment d'impuissance. S'engager, c'est également aller au-delà de nos jugements et de nos idées préconçues. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, quand vous avez entendu les témoignages de François et Valentin, vous avez fait exactement comme moi à l'époque. Vous vous êtes dit, mais comment un parent peut-il faire ça à son enfant ? S'engager, c'est essayer de se mettre à leur place, non pas pour trouver une explication, encore moins une justification, mais pour pouvoir trouver la meilleure des solutions, celle qui permettra de réellement créer cette différence. Au début, je jugeais leurs parents, j'étais en colère. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je ne leur pardonne pas d'avoir fait subir cela à leur fils. Mais pour pouvoir venir en aide aux jeunes, j'ai été obligé de venir en aide à leurs parents. Et pour ce faire, j'ai dû mettre de côté ce jugement. J'ai dû mettre de côté ma colère. Je disais que s'engager, c'est aller au-delà des limites. C'est viser plus loin. C'est se fixer des objectifs qu'on ne pensait pas être capable d'atteindre. Mais s'engager, c'est aussi parfois les accepter, ces limites. Les limites de notre projet, les limites de nos moyens, les limites de la différence qu'on essaye de créer. S'engager, c'est accepter que tous nos efforts ne soient au final qu'une simple goutte d'eau. C'est voir l'océan sans cesse se relever, mais décider d'à nouveau tout donner pour une nouvelle goutte d'eau. Cela fait bientôt 7 ans que j'ai rencontré François et Valentin pour la toute première fois. J'ai tenu ma promesse. Ce soir, vous aussi vous avez entendu leur voix. Il y a quelques minutes, vous aussi vous les avez rencontrés. Si l'on m'avait dit il y a 7 ans que je ferais un jour un TED Talk sur cette aventure, je n'y aurais jamais cru. Et au fond, quand je pense au chemin parcouru, je me dis que le moment qui a été vraiment déterminant, ce n'est pas l'ouverture de l'école que l'association a construite dans le village de François et Valentin. Ce n'est pas non plus la création de l'association, non. Le moment vraiment déterminant, celui où quelque chose a changé, c'est le moment où je leur ai fait la promesse de porter leur voix. Car c'est à ce moment-là précis que j'ai décidé d'aller au-delà. Au-delà de la honte, au-delà de la souffrance, au-delà de l'impuissance. Faites-vous cette promesse de faire une différence. Je suis sûr que tout comme moi, vous serez surpris de voir où cette promesse vous emmènera. Merci.